Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis les Vierges. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois d'avril sur cette vidéo. Comme d'habitude, on prend ce qui résonne. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous et c'est qu'il n'y a pas de message. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent et ou revenir sur une autre vidéo un peu plus tard. Voilà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais il est important de garder votre libre arbitre et votre discernement par rapport à ce que vous entendez. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran et en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tiré les cartes en avance pour ne pas perdre de temps. Voilà, vous êtes habitués maintenant, depuis quelques mois je fais ça. C'est mieux pour le temps de la vidéo. Voilà, bon, allez, on y va avec l'énergie du tarot. Et ce mois-ci, l'énergie pour vous les Vierges, c'est l'arbre monde dans le tarot de la magie verte qui correspond au monde dans le tarot de Marseille, la carte du monde. Donc c'est une carte qui représente, ici on voit un arbre, d'accord, avec le cycle des saisons, on voit bien printemps, été, automne, hiver, voilà. Donc ici on parle bien de cycle, on parle bien de saison, certes, mais on parle d'avoir achevé un cycle. On parle de transformation avec la carte du serpent. Le serpent, ici, effectivement, ça peut représenter, alors ça représente la sagesse, ça représente les cycles aussi, ça représente la transformation. Donc ici, on voit bien qu'on achève quelque chose on a atteint nos objectifs. On a peut-être la récolte du travail que l'on a fait précédemment. On voit bien ici que c'est une carte qui est extrêmement positive. Hein. On parle de bonne conclusion, on parle d'intégralité, on parle de fin de quelque chose aussi. On met peut-être fin à quelque chose d'une période de sa vie. On met peut-être fin à un travail pour en commencer un autre. On a peut-être atteint, on met fin un projet parce qu'on a atteint ses objectifs. Vous voyez, on est un peu dans cette... dedans. On parle d'achèvement, on parle de succès, on parle de joie, d'avancement au niveau professionnel. Il se peut que on ait un avancement dans ces projets, un avancement, comment on appelle ça, une promotion, ça peut être ça. On achève quelque chose dans le sens positif du terme. D'accord? Il y a une réussite, il y a une reconnaissance derrière. On peut avoir aussi un équilibre. On peut avoir une nouvelle relation sentimentale. On peut très bien établir un bel équilibre, avoir une belle relation harmonieuse au niveau sentimental. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. On parle vraiment ici d'achèvement, mais d'achèvement dans l'intégralité, dans la positivité, dans la réussite, avec le soleil là. D'accord? Bon, voilà. Donc, on va voir un petit peu comment ça se confirme dans le tirage. Mais c'est extrêmement positif quand même pour ce mois d'avril. On sent qu'on arrive à la fin de quelque chose pour nous permettre de redémarrer autre chose. Mais en même temps, on sent un mieux, on sent une abondance, on sent une récolte par rapport au travail que l'on a fourni, par rapport peut-être à des sujets qui inquiétaient avant, d'accord? On va voir ça. Ici, avec l'oracle intérieur, on a la tasse qui représente tout ce qui est toxique, la négativité, les peurs, les craintes, la carte de l'arbre, du lâcher-prise et la carte du papier peint, comme je l'appelle. Pour moi, ici, on est en train de lâcher prise. On est en train de lâcher prise parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle et on lâche prise sur tout ce qui peut nous inquiéter. On est vraiment ici, on voit bien qu'il y a peut-être, il y a certainement d'ailleurs du stress, encore une fois avec la carte de la souris aussi, il y a du stress, des choses, des peurs, des craintes encore, et on voit qu'on est en train de complètement lâcher prise là-dessus. Et ça va nous permettre de sortir de cet état de déprime, de
voire de dépression, voire de burn-out ici. D'accord? La carte du lâcher-prise et la carte centrale, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est quelque chose sur lequel on va travailler, sur laquelle on va travailler pendant ce mois d'avril pour nous permettre de gérer une situation qui est compliquée, une situation qui est angoissante, stressante. On va ici avec la carte de la porte, on va se recentrer sur nous. On va se tourner vers nous. D'accord? Ça va changer un peu les vierges parce que d'habitude on est toujours tourné sur les autres. Et là au mois d'avril, j'ai l'impression que on va mettre en place des choses pour pouvoir lâcher prise en se tournant vers soi-même, en s'occupant de soi, en essayant de trouver un équilibre intérieur ici. La carte du papier peint, pour moi, c'est, vous le savez, voilà, qui me suivez depuis un petit moment, c'est on arrache le papier peint et on en remet un autre. On en remet un autre qui est plus joli, qui est mieux, qui nous convient mieux, qui nous satisfait plus. Et du coup, ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va arriver à lâcher prise sur tous nos soucis, si on en a encore. On va se recentrer sur nous et ça va nous permettre de dépasser cet état d'anxiété, cet état de stress permanent. On va peut-être s'éloigner aussi de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif pour nous permettre de sortir un peu de cet état. Ça va dépendre de votre situation, adaptez-le. Ça peut aller du simple coup de blues à vraiment un burn-out. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'on arrive à une fin de cycle. Et cette fin de cycle, on va l'aborder plutôt du côté positif, puisqu'ici, on va lâcher prise. Et c'est ça qui va nous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. On va le voir avec le Normand. De mettre un peu plus de positivité, d'être un peu plus joyeux, un peu plus optimiste, d'aller vers plus d'abondance, de réussite. D'accord? Il y a des choses qui vont prendre fin. Et si elles prennent pas fin, vous allez de toute façon lâcher prise là-dessus. D'accord? On se recentre, d'accord? On se recentre sur soi. On va être beaucoup... Alors, évidemment, on va être... Ici, la carte du yin, pour moi, c'est... Enfin, la carte du côté féminin, c'est la carte de l'acceptation. La carte, alors, la carte du côté féminin, c'est tout ce qui est le pardon, l'acceptation, le partage, l'attente aussi, hein, d'accord? Donc, tout ça, on va être dans cet accueil. La femme, c'est l'accueil. Et du coup, on va pouvoir accueillir, eh bien, tous... s'ouvrir un peu plus, on va dire, d'accord? Être plus dans l'ouverture aux autres. Être plus dans... Alors, l'ouverture aux autres, c'est-à-dire, c'est évidemment toujours rester dans cette bienveillance, cette empathie hein, qui nous détermine, mais en même temps, c'est avoir moins de méfiance par rapport à ce qui arrive, par rapport à l'avenir, au futur. Et avec la carte de la méfiance et de la carte de l'ouverture, pour moi, c'est ça, c'est que on va dépasser cet état de stress qui nous... Souvent, on est stressé parce que on sait pas ce qui arrive, on est stressé du futur, on a peur. Hein, souvent, c'est en rapport avec le matériel, avec les finances. Quand on n'arrive pas à contrôler les choses, hein, en tant que signe de terre, on a du mal à accepter la situation. Là, on voit bien que en étant dans ce lâcher prise, dans l'acceptation des choses, le pardon, voire aussi, et la patience, on arrive ici à débloquer des situations et à refaire confiance. Ici, c'est la carte de la confiance. On refait confiance en l'univers, d'accord? On refait confiance, on se refait confiance. Et du coup, c'est comme si on arrivait à s'ouvrir un peu plus par rapport à tout ce qui nous maintient dans la méfiance. Et c'est un peu grâce au lâcher prise que l'on va mettre en place qui va faire que effectivement on va y arriver. D'accord? Avec le Lenormand, les cartes de la coupe, on a la carte de la faux et la carte de la croix. Donc, on est bien dans une fin de cycle. On est bien avec cette carte de l'arbre-monde. Ici, c'est comme si, moi, ce que j'ai entendu, hein, la première chose que j'ai entendue, c'est on va trancher sur ce qui nous fait souffrir. On va faire le ménage. On va arrêter les situations. On va peser le pour et le contre, certes,
de ce qui nous embête, de ce qui nous fait souffrir, et on va l'arrêter. Donc pour moi, on est vraiment dans une fin de cycle quelque part. Donc on va réussir ici à reprendre confiance, à s'affirmer par rapport à des situations, par rapport à des souffrances. On va travailler sur nous pour nous permettre justement d'arrêter ces souffrances qui sont peut-être ici d'anciennes croyances limitantes, de l'hérédité, ça peut être de l'éducation. Toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, on a peur du futur, on a peur de ce qui arrive. Comme on est en fin de cycle, effectivement, il se peut que on se pose des questions. On n'arrive pas à savoir de quoi est fait demain, forcément. Donc c'est une inquiétude qui est un peu générale, mais là, ce mois-ci, ça va peut-être encore ressortir un peu plus. Mais on va ici prendre position, on va s'affirmer, on va trancher. Et on va couper avec des choses qui nous font souffrir, des choses qui ne nous correspondent plus, que ce soit des choses du passé, ça peut être, je vous l'ai dit, des croyances limitantes, des choses que vous avez apprises quand vous étiez plus jeune, des mauvaises expériences que vous avez vécues. Ici, on tranche, on arrête cette situation pour nous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. D'accord? Donc ça peut être aussi, on peut le voir aussi du côté professionnel, par exemple, j'en ai pas parlé, mais ça peut être prendre position dans un travail, d'accord, à s'affirmer dans son travail, mais ça peut être aussi arrêter quelque chose, arrêter un travail, voilà, on a quand même la carte de la croix qui est quand même la fin de quelque chose. On arrive vraiment à, alors adaptez-le à votre situation, mais ici on arrive vraiment à quelque chose en stade final, d'accord? La carte centrale, c'est la carte du chien. La carte du chien, ça peut être vous, ça peut être vos valeurs, ça peut être tout ce qui fait que vous voulez rester fidèle à vous-même. D'accord? C'est la carte de la fidélité, le chien. C'est aussi peut-être la carte de l'aide. Peut-être que ce mois-ci, on va peut-être vous apporter de l'aide quelque part. En tout cas, ce que l'on sent, c'est que ici, il y a un stress, il y a une angoisse par rapport à un dossier, par rapport à un contrat, avec lequel vous êtes en conflit. D'accord? Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose qui est assez lourd. Ici, avec la carte de l'encre, pour moi, c'est quelque chose qui est assez lourd, qui est assez difficile à gérer mentalement. Ça peut être avec une administration, d'accord, avec une grosse entreprise aussi, pourquoi pas. Ça peut être, comme je disais, un contrat de travail. Mais ce qui est positif, c'est que vous vous en sortez. D'accord, donc ça, c'est quand même très, très positif. Soit parce que vous allez avoir de l'aide. Ça peut être une aide de la part d'un ami, quelqu'un de professionnel, ça peut être voilà, quelqu'un de physique qui vous aide sur un dossier, par exemple, qui vous aide à gérer votre stress aussi, ça peut être ça. On peut parler, pourquoi pas, d'un thérapeute qui vient gérer votre stress et qui vous aide à comprendre les choses et à avancer, ça peut être ça. Ici, il y a quand même des conflits, il y a quand même des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Qui peuvent être donc par rapport à une formation, par rapport à votre travail, par rapport à des finances. On a la carte du poisson quand même, donc ça peut être totalement financier, par rapport à une administration, par rapport à votre entreprise. Adaptez-le. On sent bien ici que vous êtes en désaccord. Mais vous avez l'opportunité ici de trouver un accord, soit en vous faisant aider, d'accord? Ça peut être ici la carte d'un médiateur, sur un dossier administratif ou un dossier juridique, ça peut être ça. Je n'ai pas la carte de juridique, mais pourquoi pas. Ça peut concerner le professionnel, d'accord, avec la carte du renard. Bon, ici, c'est quelque chose, c'est une aide. C'est une aide. Alors, ça peut vous caractériser le fait que vous vouliez rester droit avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez défendre pour vous-même. Ici, on est quand même dans la carte, la faux, on tranche sur une situation. Donc, ça peut être vous, mais on peut se faire aider aussi juridiquement, on peut se faire aider professionnellement, on peut se faire aider par quelqu'un d'assermenté pour quelque chose pour un stress, d'accord, par rapport à une entreprise ou par rapport à une administration. Bon, en tout cas, on trouve ici avec la carte du soleil et de l'anneau, on voit bien qu'on trouve un accord qui est plutôt positif pour vous. Soit financièrement, soit pour vous emmener vers quelque chose de mieux. Le poisson, c'est aussi l'abondance. C'est quelque part, c'est une carte qui est très positive, d'autant plus avec le soleil, ça montre la réussite dans ce que vous allez mettre en place, dans votre accord.
hein. On retrouve un équilibre avec la carte de l'encre. Ici, il peut y avoir un équilibre intérieur. On peut parler de l'intériorité de soi-même, où ici, on était plus ou moins en conflit, on était stressé, on avait vraiment peut-être un sentiment quelque part de solitude aussi avec la tour, ça peut être ça. Mais on voit, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que ce soit vous-même ou que ce soit par rapport à une aide extérieure, vous allez réussir à retrouver un équilibre et un accord sur une situation qui vous stressait, qui vous angoissait, hein. Donc, on parle effectivement une situation financière. Je sais que le financier, c'est important pour les vierges. Donc, ça peut être par rapport à un dossier financier. Ça peut aussi être en rapport avec des relations, hein. Voilà, ça peut... c'est aussi la communication, les poissons, c'est la fluidité dans les relations. Vous voyez, c'est un peu tout ça aussi. Donc, on peut parler de ça. En tout cas, le poisson, c'est l'abondance, c'est l'enrichissement, c'est une richesse supplémentaire. Donc, forcément, on a l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux, hein. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, avec la carte du renard, il se peut que ce soit professionnel, d'accord, en rapport avec du professionnel, mais on voit bien ici que l'on a de nouveaux projets, alors de nouveaux projets professionnels, d'accord, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de, voilà, ça peut être une aide financière pour un projet professionnel aussi, d'accord. On peut ici être en conflit avec une demande financière, par exemple. On peut demander, je sais pas, un prêt pour un projet personnel, un prêt à une banque, par exemple, et puis on est en conflit avec ça. On peut avoir, pourquoi pas, ici avec la carte de la souris, il peut y avoir eu un vol, une perte, quelque chose au niveau financier. Et du coup, on est obligé de résoudre la situation, mais on voit bien qu'on trouve de toute façon une solution, hein. On trouve une solution. Et si c'est pour un projet, quelque chose qui démarre, on voit bien qu'on va vers quelque chose qui est quand même quand même mieux, qui va nous permettre de nous asseoir, qui va nous permettre de nous stabiliser quelque part. La carte de l'ours, c'est la force et la puissance, c'est aussi la stabilité sociale quelque part. Donc voilà, ici, on voit bien que on peut avoir besoin d'aide sur un dossier, sur quelque chose de financier, sur un conflit que l'on a avec une administration. Voilà, ça peut aussi être dans le relationnel, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, cette crise de stress que l'on a, ou cette perte que l'on a, on va réussir à l'équilibrer grâce à un accord et à voilà, une nouvelle opportunité, une aide de toute façon, en tout cas sur cette opportunité. Donc voilà, c'est quand même bien positif, d'accord. C'est ici, effectivement, on est toujours dans cette fin de cycle, mettre fin à un dossier, mettre fin à une situation de stress pour aller vers quelque chose qui est quand même beaucoup mieux, hein, qui est beaucoup plus optimiste et beaucoup plus enrichissant pour nous, hein. Voilà. Donc ici, c'est bien ça, hein, c'est avec la carte du papier peint, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est effectivement cette histoire de lâcher prise, hein, on lâche prise sur son stress pour nous permettre d'arracher le papier peint et d'en remettre un nouveau, hein, c'est un peu ça. D'accord ? Alors, on va voir un peu le domaine sentimental, ce qui se passe. Donc ici, on a la carte des blessures, on a la carte du visuel, de la plume, de la tour, du déplacement et de la maison. Bon. La carte du masque. Alors, ici, ce que j'entends, c'est il y a un travail qui est fait sur ces blessures au niveau sentimental. On a encore une fois la carte de la plume, hein, qui peut faire office de lâcher prise par rapport à la situation. C'est comme si on prenait conscience ici de ce qui nous fait souffrir, de nos blessures, et du coup, on lâche prise là-dessus, hein. Le visuel, pour moi, c'est ouvrir les yeux sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous rend un peu seuls, d'accord? C'est une situation qui est personnelle ici, avec la carte de la tour, hein, voilà. Donc ici, il y a une notion de lâcher prise, et il y a une notion de... Alors, déplacement, pour moi, ici, c'est plutôt... c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui va vous permettre d'avancer.
quelque part. Il y a une réflexion, la carte de la tour, c'est une prise de recul. C'est que par rapport à cette prise de conscience que vous avez à avoir sur vos blessures, ici, il y a une mise en retrait. Il y a une prise de recul par rapport à ce qui vous fait souffrir. Et ici, il y a vraiment... Le visuel, c'est vraiment ouvrir les yeux sur une situation. C'est peut-être voir quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, ici, pour moi, aller voir quelqu'un, hein, d'accord? Il y a quand même des placements visuels. Il y a peut-être ici des personnes qui se voient, d'accord? Qui se déplacent pour aller se voir, hein, c'est possible. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail personnel. C'est-à-dire que vous allez réussir à lâcher prise sur vraiment ce qui vous fait souffrir. Vous allez ouvrir les yeux sur des blessures, ça peut être des blessures du passé, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de la croix. Ça peut être d'anciennes croyances, d'anciennes expériences difficiles. Donc ici, effectivement, adaptez-le. Quand vous voyez blessure, vous pensez bien à quelque chose pour vous. Donc ça, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous fait souffrir. Et du coup, ça va vous permettre de travailler dessus. Ça va vous permettre de prendre du recul et de lâcher prise pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. La carte de la maison, pour moi, c'est vous. C'est votre intérieur. Ça peut être votre foyer, d'accord? Donc, vous pouvez travailler sur ce qui vous fait souffrir. Si, admettons, vous êtes en couple, vous pouvez être en couple. Vous pouvez très bien travailler sur les blessures, sur vos souffrances de couple. Ouvrir les yeux sur ce qui vous embête, d'accord? Sur ce qui vous fait souffrir. Et du coup, lâcher prise dessus et retrouver ici une harmonie dans votre foyer, d'accord? On est quand même avec la carte de l'arbre-monde. Hein. Donc ici, l'arbre-monde, c'est quand même une source de réussite, d'harmonie, une fin de cycle soit, mais quand même quelque chose qui est harmonieux, qui va réussir. Donc ici, on peut très bien lâcher prise sur des soucis de couple, sur des soucis de maison, sur des soucis... ouvrir les yeux sur ce qui nous embête, prendre du recul... lâcher prise sur la situation et du coup ça va nous emmener vers plus d'unité au sein de votre foyer ou au sein intérieur, à l'intérieur de vous, d'accord? C'est une unité personnelle. D'autant plus avec la carte des masques, ici, les masques pour moi c'est vous qui enlevez votre masque, qui dites vraiment les choses, qui vous affirmez par rapport à la situation. On est bien ici, quand même encore avec la carte de la faux. Donc pour moi, les masques, c'est ça, c'est que vous enlevez votre masque. Vous dites les choses. Vous êtes en train de savoir ce que vous voulez, de savoir qui vous êtes. Et vous allez enlever tout ce qui ne vous correspond pas. Hein. On est vraiment, encore une fois, pour moi, en fin de cycle. C'est-à-dire vous ouvrez les yeux sur ce qui vous fait souffrir. Et ça vous permet ici d'être réellement qui vous êtes. Parce que vous allez réussir à lâcher prise et parce que vous allez réussir à prendre du recul par rapport à ce qui vous blesse. Donc, on peut extrapoler. Hein. Chacun a sa propre situation sentimentale. Chacun va l'adapter avec discernement à ce qu'il vit. Mais ici, pour moi, il y a des choses... sur lesquels vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre et sur lesquels vous allez lâcher prise. Et du coup, vous allez vous réaliser comme vous êtes. Vous allez enlever votre masque, vous allez vraiment vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Ce qui fait que, effectivement, la carte du déplacement ici, c'est une carte qui indique le mouvement, qui indique le fait que ça bouge quelque part. Le fait d'ouvrir les yeux, ça vous fait bouger. D'accord. Donc ça peut vous faire bouger physiquement, hein. Bon, je le sens pas comme ça, mais ça vous fait bouger dans votre intériorité ici. Hein, on est vraiment dans l'intériorité ici. Du coup, vous voyez, l'amitié, l'amour, c'est en dessous des masques. C'est-à-dire que en enlevant votre masque, vous allez de nouveau pouvoir exprimer qui vous êtes. Donc ça passe par tous ces sentiments, l'amitié, l'amour, voilà. Donc, il y a un travail qui est fait pour vous sortir du labyrinthe.
il y a un travail qui est fait pour savoir quelle direction vous voulez prendre. Ici, c'est la carte de la direction et le labyrinthe. On sent bien que quelque part en avril, vous êtes un petit peu encore en train d'essayer de trouver une direction, peut-être sentimentale. Vous êtes encore en train de peut-être vous poser des questions, peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction vraiment aller, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Il y a encore des choses sur lesquelles vous vous posez des questions et savoir quelle est la bonne façon de faire. Mais en lâchant prise, vous allez ici réussir à enlever les masques que vous avez, la protection quelque part que vous avez, et retrouver une unité intérieure. Et du coup, ça va vous permettre d'exprimer votre amitié, votre amour, tous ces sentiments qui font partie de vous. D'accord ? Donc bon, c'est un beau tirage aussi. Ça permet effectivement de reprendre, il y a une reprise de confiance en soi. Vous voyez, on retrouve l'équilibre. Il y a, voilà, déclic lumière, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est... Il y a une maturité que vous allez acquérir ici par rapport à vos blessures, par rapport à votre travail. C'est comme si vous travailliez ici sur vos blessures d'âme, d'accord? Donc au niveau sentimental, ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison. Voilà, adaptez-le hein, sur ce que vous vivez. Mais on sent bien qu'il y a un lâcher-prise, vous ouvrez les yeux, vraiment. Et du coup, ça vous permet de travailler, de prendre du recul et de travailler pour retrouver une unité intérieure. Voilà. Bon, c'est beau, hein, les vierges. On pourrait continuer, hein, mais voilà. Bon, on est en fin de cycle. De toute façon, quoi qu'il se passe, au mois d'avril, vous êtes sous l'énergie de l'arbre monde, l'énergie du monde, et du coup, ça vous indique que tout le travail que vous faites, que ce soit un travail physique pour, pardon, votre voie professionnelle, ou un travail sur vous-même, tout ça, ça vous emmène vers une fin de quelque chose pour recommencer autre chose. Et là, on y est. Hein. Là, on ouvre les yeux sur ces blessures, on ouvre les yeux sur ce qui nous fait souffrir, on lâche prise et du coup, ça nous emmène vers une certaine unité parce qu'on va arriver à exprimer ce que l'on veut. On va arriver à vraiment, ici avec la carte de la faute, trancher, s'affirmer, prendre position et puis quitter tout ce qui nous fait souffrir. Allez, on prend des conseils de l'univers. Donc déjà, il vous dit écoutez votre intuition. Ça, les vierges, c'est un signe qui est très intuitif. Donc effectivement, c'est important ici d'écouter son intuition. C'est elle qui vous emmène vers l'intériorité de vous. C'est elle qui vous emmène à savoir ce que vous voulez vraiment et dans la bonne direction. On vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Bon, bah ça résume, hein, d'accord? Dites au revoir et lâchez prise. Et en d'autres decks, vous avez l'abondance. Donc, effectivement, ce mois d'avril, le fait de vraiment faire la part des choses par rapport à ce qui vous fait souffrir et d'arrêter ce qui vous fait souffrir, de lâcher prise. Alors, si on ne peut pas arrêter ce qui nous fait souffrir, on lâche prise en tout cas. Hein, on se libère l'esprit. On a décidé ici d'avancer. Donc, on écoute son intuition, on lâche prise et automatiquement, on va vers l'abondance. D'accord? Ça a encore ressorti ici. Donc, un mois très positif, un mois où on va avancer, un mois où on est en fin de cycle, où on va nous permettre peut-être de se réaliser pleinement, soit au niveau professionnel, résoudre des soucis financiers et nous emmener vers quelque chose de mieux. Au niveau relationnel, ça peut être simplement aussi prendre conscience de ses blessures sentimentales, relationnelles, émotionnelles, pour pouvoir ensuite leur dire au revoir, lâcher prise et aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Donc après, on l'adapte évidemment à ce que l'on vit. Voilà les vierges. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça permet de contribuer au développement de la chaîne, voilà, et de me permettre de rester motivée à vous accompagner tous les jours. Voilà, et je sais qu'il y en a qui attendent mes vidéos, donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à liker, c'est toujours c'est important et ça, voilà, ça contribue à la chaîne. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positifs. Passez un bon mois d'avril. À bientôt. Au revoir.